Et ça fait boum, boum, ah, boum, boum, ah, boum, boum, ah. Pour notre chronique pour les enfants cette semaine, Gloria des librairies Boyer nous parle d'une auteure en particulier parce que, bon, on avait une panoplie de livres à présenter. Oui. Donc, c'est Marie-Lou Addison. Exact. Donc, tu nous as amené plein de livres avec des couvertures, Gloria, disons-le, magnifiques, pleines de couleurs. Ça nous donne envie de les lire nous-mêmes. Donc, pourquoi tu as décidé de nous présenter cette auteure-là aujourd'hui? Marie-Lou, je la connais depuis plusieurs années. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle écrit bien pour les enfants. C'est agréable, c'est frais. Je ne sais pas où elle prend toutes ses idées, mais elle a une imagination. Exact. On se demande si elle trouve le temps de dormir aussi. Elle se renouvelle toujours. Et c'est au goût des enfants. C'est vraiment un humour particulier. Elle ne se copie pas. Chaque livre a vraiment son caractère propre, son imagination, comme je disais tantôt, son imagination est débordante. Elle nous amène ailleurs totalement. Et les enfants l'adorent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle écrit aussi pour les ados, pas juste les enfants. C'est ça, j'allais te demander au niveau des âges. Je te dirais, ça commence à 6-7 ans, aller jusqu'à 13-14 ans. Comme il faut, même un petit peu plus. Là, il y a un livre qu'elle écrit que je n'ai pas ici avec moi aujourd'hui parce que la table n'a pas été à pleine, qui est Emma, qui s'adresse à un public plus vieux, des adolescentes. Oui, c'est vraiment bien. Là. On peut commencer, je vais commencer par les plus jeunes, si vous voulez. Ma fille en a. La collection Emoji. Il y a 3 tomes de sortie, dont 2 écrits par Marie-Lou Addison, qui sont à l'école des grimaces et le tournoi des pets. Alors, vous comprenez, déjà là, en partant, c'est gagnant. Plaisir garanti. Bon, dans ce tome-là, c'est un petit garçon qui voulait avoir un iPad et puis ses parents ne veulent pas. Il finit par en trouver un, mais c'est un iPad spécial. Alors, tout part à partir de là. Ah, quand même. C'est bien. On voit que c'est au goût du jour. C'est ça, exactement. On a ici la série Baboune. Baboune, ben c'est... tu penses que quand tu pars de chez toi, ton petit chien est tout triste puis il s'ennuie, aussitôt que tu as fermé la porte, eux ont une vie. Et Baboune, un coup qu'on a franchi la porte, nos petites bêtes, ça c'est drôle. Un peu comme le film qui a été présenté. C'est ça. Tombe un peu dans leur monde, là, mais c'est vraiment bien. Et comme c'est des petits chiens super mignons sur la couverture, ben c'est accrocheur. Les enfants en veulent. Et c'est ça. On continue avec les chats non identifiés. Ça, c'est pas une série, c'est vraiment un tome unique, mais ça aussi, c'est vraiment drôle. Quand je le présente à des enfants, c'est assuré, c'est gagnant. Marie-Lou, elle est dans le domaine depuis, comme je disais tantôt, plusieurs années. Sa mère est auteure et son père est professeur de français. Alors, on a beaucoup de... et on a une qualité de français. Impeccable. Beaucoup de vocabulaire, beaucoup de belles choses. J'aime beaucoup son style littéraire et puis ses racines, peut-être, qui font qu'elle a cette capacité de nous créer un univers particulier à chaque livre. Oui, totalement, c'est le cas de le dire. Fidji aussi, c'est un tome unique. Hein? C'est unique, lui aussi. Oui, pour l'été, je pense qu'il n'y a pas de jeunes filles qui n'aimeraient pas avoir Fidji. C'est tous, ceux-là que j'ai apportés aujourd'hui, c'est vraiment tous dans la collection Mon Big à moi et Mini Big. C'est les gros caractères que j'encourage beaucoup. On en parlait depuis que tu fais des chroniques avec nous. Beaucoup à gros caractères. On le voit, ça se lit super bien. C'est épais, là, mais ça se lit super bien. Et puis dans tous ces livres, c'est comme je disais tantôt, c'est au goût du jour. Hein. Il y a les textos, il y a les bulles, les échanges. Oui, c'est comme ça, c'est leur monde. Hein. On peut pas aller oui, totalement. Fifi, ça aussi, un tome unique, hein, qui a mangé le facteur. Alors... Rien de moins. Il semble qu'il est tout petit pour avoir mangé un facteur. Mais bon, on le cherche, le facteur. C'est ça. Donc, notre imaginaire, c'est bien. Ça, c'est pour les ados. C'est LOL, c'est le tome 5. Et ça, c'est le fameux LOL. Oui, c'est le nom de l'école secondaire. Ils vont à l'école LOL. Et puis, les titres, là, j'aurais aimé ça, lui reparler. Les titres sont vraiment spéciaux. Il y a macaroni au fromage, pâté chinois, chips au cornichon, pizza hawaïenne. Oui. Et puis, le gros de l'histoire, vite, celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. C'est un garçon et une fille. Hein? Et ils s'appellent tous les deux Frédéric Champoux. Frédéric et Frédéric C. Alors, lors de la rentrée scolaire, l'ordinateur, problème administratif, les horaires sont inversés, les noms sont inversés. Elle est parmi les meilleures de classe. Lui, il est dans les cours un petit peu adaptés. Et là, ils se retrouvent un et l'autre dans la vie de l'autre. Et il profite de la situation. En tout cas, je vous laisse lire, là, mais... quand même. Oui, il profite de la situation. Lui, surtout plus qu'elle. Ça peut amener. Oui, elle voit qu'est-ce que c'est d'être un petit peu, poche à l'école, puis lui, il se trouve ça bien le fun d'être le meilleur. Exact. Je vous laisse aller avec la lecture, mais c'est vraiment très, très bien. L'idée, elle est géniale. L'avoir exploité ça, il faut vraiment avoir,
Oui. avoir de l'imagination Oui, pour trouver totalement. ce lien-là. Exactement. On va avec la série Le Oui. Journal de Dylan. Deux couvertures que j'adore. Oui, on a le tome 9 ici parce qu'on est rendu déjà au tome 9. C'est un journal, c'est fait sous forme de journal. On suit une jeune fille, Dylan. Qu'est-ce qui est bien dans ce livre-là? C'est tous les tomes ont ça. C'est que vous avez le roman, vous avez l'histoire, mais vous avez aussi des recettes, des quiz, des jeux. Découvre ta personnalité. Es-tu plus garçon aux yeux bleus ou garçon aux yeux bruns? Tu sais? Alors, les jeux... On s'amuse. Oui, en on lisant, s'amuse. c'est le Dans fun. le hors-série, parce que le journal de Maribel, c'est un hors-série. Et puis lui, bien, on est dans les recettes de gâteau au chocolat. Ici, on est dans les recettes de popsicle. Alors, Écoute. oui, Wow. oui. Il y en Génial. a un, là, une recette de popsicle, 7-Up et jujube. Tu sais, les petits Ah gommises, oui? là? Ah oui. Oh. J'ai hâte qu'il fasse chaud, moi, parce que celui-là, je pense que OK. celui-là, Oh, mon Dieu. Celui-là, mais juste en lui pensant, je Écoute, salive. Exactement. Puis si des enfants nous ont entendus, ça y est, c'est certain que la recette Ah ouais, va on- se promener partout. Oui, oui, oui. Puis, on termine avec... On est ces deux-là qui sont kiwi. les kiwis. Oui. Kiwi, ça parle des allergies. Alors, on démystifie un peu un peu des allergies un peu drôles parce À que travers kiwi, une histoire. oui, c'est ça. Kiwi, elle a toutes sortes d'allergies un peu bizarres. Elle est allergique à Elle est tout. allergique à son professeur, bon, tout le kit. Mais dans le premier, on parle aussi des allergies alimentaires. Alors, ça permet aux enfants de comprendre un peu mieux, puis peut-être de les sensibiliser à certains problèmes choses. que des amis peuvent avoir ou qu'eux-mêmes peuvent avoir. Voilà. Alors, c'est vraiment bien. Encore là, c'est du gros caractère. C'est une petite fille super sympathique. Au goût du jour. Puis, Voilà. Ah, ça se lit très nourriture. bien. Et le dernier que je vous présente, Et celui-là aussi, est pour BFF. ados. Ah oui, oui, c'est ça. BFF. On est au tome 7. Et Quand puis, même. ben, c'est ça. C'est deux amis qui sont séparés à la rentrée du secondaire pour des raisons X. Et puis, ils ont un plan un peu machiavélique, c'est qu'ils veulent se retrouver ensemble. Alors, ils vont tout faire pour se retrouver y arriver. ensemble. Alors, pour être mis convaincre les parents de les mettre dans la même école. Alors, c'est vraiment ça aussi. Beaucoup d'humour, beaucoup de beaux liens à faire dans ce livre-là, tu sais, pour l'amitié, pour ces choses-là. Oui, Marie-Lou, chose elle a... importante rendue à cet âge-là aussi. C'est ça. Marie-Lou, elle a ce souci-là des bonnes valeurs. Ah, Puis c'est jamais déplacé dans ses livres, même si ça s'adresse aux adolescents, puis des fois, on se dit qu'il y a des choses osées, là, tu sais. Jamais, jamais, jamais. Même quand elle aborde le terme de relation goffée, à cet âge-là, c'est tout à fait normal. C'est toujours très, très, très bien fait. Bon. Jamais rien de déplacé. C'est la gardienne qu'il nous faudrait pour nos enfants. Oui, effectivement. Elle serait parfaite. Elle serait parfaite. Elle serait parfaite. Donc, merci, Gloria, parce que Bienvenue. grâce à toi, on a de quoi occuper nos enfants et nos ados pendant un Elle a bon d'autres mois. livres. Oui, elle a d'autres Puis livres. il y en a d'autres. Oui, elle a des livres pour les plus vieux. Elle a des En livres plus. d'horreur. Elle a des livres dans la collection Zone Frousse. Il y a des choses qui font peur pour les garçons. Elle a Bon. du Big aussi, elle a de garçons, que moi, là, je me suis aperçue. Peut-être parce que je suis une fille, hein. Je suis arrivée chez moi, je me suis dit, mon Dieu, j'ai tout pris des livres roses. Alors, il y en a pour les garçons aussi. Bon, ben parfait. Donc, on Bonne en a pour lecture. des années, Oui, finalement. bonne lecture. Parfait, on s'en va lire.